Ben voilà Ingrid, donc on se resalue pour la forme, on vient de se parler un peu. Oui. Donc dites-nous, le pourquoi vous êtes là, brièvement, pour que ça coupe pas. Alors, je suis là parce que j'ai comme la sensation depuis, plusieurs décennies, de ne pas être vraiment actrice de mes décisions et je sens parfois que je perds la main sur mes décisions et que même si je sais que je vais vers le mauvais chemin, j'y vais quand même et après je suis spectatrice de ce qui se passe par la suite. Voilà. D'accord, bon, c'est pas mal résumé, même si on sait qu'il y a eu des choses un petit peu difficiles qui sont passées dans votre vie. On va Si on a des questions à poser si les réponses ne nous arrivent pas pendant la session, on posera les questions. Ça nous va? Ça vous va comme ça? Ça me va très bien. Bon, je vous laisse couper le micro Oui. de Skype Hop. et puis c'est parfait et nous, c'est très bien. Combien, Mylène? 5? Donc les yeux fermés avec le 5. Tu en profonde. Détends, tu prends une respiration profonde. Et avec le 4, ton corps se relâche, devient lourd. Tu t'enfonces dans tes coussins. Avec le 3, tu ne ressens plus ton corps. Et avec le 2, tu n'es plus relié qu'à ma voix. Ma voix, ton point d'ancrage. Et je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas te rendre auprès d'Ingrid. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? De la neige. Beaucoup de neige. Je vois rien. C'est comme s'il y avait le blizzard. D'accord. Avance là-dedans, écarte les flocons. J'ai l'impression que je vois comme un château au loin, en hauteur, sur une montagne, mais loin. Loin. Et je cherche Ingrid. Je la cherche. Bon, à mon 3, tu vas la voir. 1, 2. Là, elle est là. Elle est cachée derrière des sapins. Ah, d'accord. Elle est cachée et elle court. Elle se cache derrière les sapins. Elle court. Elle se cache. Elle court et elle se cache. D'accord. Et moi, dès qu'elle m'a vue, elle a couru encore plus loin. Communique avec elle en télépathie quand même. Dis-lui que nous sommes là à sa demande, à la demande de sa partie physique. Donne-lui accès à nos intentions. Je lui ai montré qui j'étais. Je lui ai dit tout ça là. Et elle s'est arrêtée, mais elle me montre avec la main de ne pas venir plus près. Ok, on respecte. Mais déjà, elle ne s'enfuit plus. Oui. Je dirais qu'on est à deux arbres l'une de l'autre. Je vois.
Est-ce Elle est qu'elle est... curieuse. Oui, voilà. Elle veut bien communiquer, mais si on reste à notre place. Oui, on la respecte. Mais elle veut comprendre ce qui se passe. Elle voudrait être plus Elle veut paisible. arrêter d'avoir peur et de s'enfuir. C'est ça. Et pour ça, il faut qu'on fasse un petit bout de... Elle veut arrêter de regarder derrière son dos tout le temps. Mhm. Elle me montre le dos comme si elle n'était pas tranquille, d'avoir toujours l'impression qu'il y a quelque chose derrière elle. Qui surveille, qui la menace. D'accord. Ouais, la menace, c'est pas mal ça. Se sentir menacée, se sentir être une proie. Oui. Possibilité et ne pas connaître son adversaire. Tu vois, elle me montre vraiment quand elle court dans quelle énergie elle est. Et c'est aussi quand tu connais pas ton adversaire, tu peux pas te retourner, t'as pas le droit. Il peut être tout petit et là dans ces cas-là c'est bien, mais s'il est beaucoup plus grand et elle se sera laissée faire, en fait elle se sera laissée happer alors que il est beaucoup plus grand. Donc il faut pas faire ça. Il faut aller toujours de l'avant. Il faut toujours courir. Alors vérifiez que c'est bien Ingrid. Cette fréquence. Alors oui, mais il y a une superposition. Tu vois, je la vois comme là actuellement. Et puis tout d'un coup, elle avait comme une moitié de visage qui était transformée. Et c'est un être bleu, sans cheveux, sans rien, mais bleu. D'accord. Un ADN que je... Oui, c'est ça que je voulais te demander. Connais vérifier son ADN éthérique. Donc il c'est humain, c'est humain parce, enfin c'est humain, c'est de style humanoïde, voilà. Humain. Oui, parce que il y a 2 jambes, 2 bras, il y a une tête tout à fait proportionnée, voilà, pas de différence notable, mis à part cette peau qui est beaucoup plus dense, comme du cuir, et qui est bleue, et des yeux assez grands, de couleur claire. Et un crâne avec des ornements dessus, mais pas de cheveux. D'accord. Et quel est l'ADN éthérique? Bah, c'est ça. C'est 100% cette créature bleue. Non, il y a d'elle. Voilà. Ouais. Quelles sont les proportions? 70 pour elle. D'accord. Et 30% de cet être, on ne sait pas. Oui. Bon, je perçois quand même de l'eau. Hein. D'accord. Ouais. Moi, je marque à quoi, mais peu importe. Ouais. Mais je vois pas, tu vois, je vois pas amphibien, je vois pas. Non. Je vois humain, enfin style humain, mais sur une autre planète, quoi. Une planète qui contient pas mal d'eau, plutôt. Oui. D'après ce que tu perçois, toi. Oui. Et surtout de l'eau, mais tu vois, je vois la peau qui est comme du cuir. Il y a un lien. Comment je pourrais te dire ça? C'est le vêtement, en fait. Donc, c'est une protection. C'est leur peau. Oui, bien sûr, mais qui fait comme une combinaison de blancheur en fait, pour nous. ils ont pas de vêtements. Oui, d'accord. Tu vois, je comprends. Et ils sont en pleine nature comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà, ce que je voulais dire, pardon, c'est en lien avec la nature, puisqu'ils ils vivent. Ils évoluent comme ça, oui. En pleine nature, oui. D'accord. Bon. En harmonie avec leur environnement. Oui. Donc là, quand tu l'observes, tu voyais un peu cette superposition. Que quand je l'ai touchée. Parce que quand je l'ai pas touchée, je la voyais comme Ingrid. Et quand je l'ai touchée, j'ai senti cet ADN-là. D'accord. Mais maintenant que je lui parle, elle est revenue Ingrid. Oui, bien sûr. 100% comme là maintenant, comme sa partie physique. Bien sûr. Bon. Donc là, elle est figée, mais elle ne fuit plus. Elle est à proximité de toi, mais sans courir. Donc, est-ce qu'elle accepte qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble pour comprendre, pour justement trouver une solution à cette menace?
Mais oui, et puis la réponse aussi, c'est que le champ entre elle et moi a diminué. Ah, Alors, les arbres n'ont pas bougé, nous, on n'a pas bougé, mais c'est comme si elle avait oui, rétréci les champs. rétréci les champs. Donc, il y a une confiance quand même qui s'est installée. Elle a compris nos intentions. Donc, elle accepte qu'on avance ensemble. Elle est surprise de communiquer avec nous sans nous avoir dit il faut fuir. En fait, elle dit que c'est la première fois qu'elle se sent à nouveau depuis longtemps normale, au point d'avoir une discussion sans avoir peur de partir. Et tout d'un coup, elle a eu peur. Elle s'est dit il faut s'enfuir. Et puis il y a une partie d'elle qui a dit mais non, en fait, je suis. Voilà. C'est pas le moment. Il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Et elle est assez étonnée d'elle-même, en fait, de sa réaction, ou de sa non-réaction à la fuite, plutôt. Elle est elle est très observatrice de ce qui se passe pour elle. D'accord. Donc là, elle ressent quoi en elle? Quels sont ses... Ben, là, elle est plutôt bien, parce qu'on est là, oui. Et oui, elle est plus dans la peur. Je la sens pas dans la peur. D'accord. Bien. Alors, toi, Mylène, si tu prends du champ, tu vas prendre un peu plus de... Il neige plus d'ailleurs, tiens, parenthèse. Plus du tout. D'accord. On est dans la forêt, forêt de sapins. Ok. Donc, tu prends de la distance et tu regardes ce qu'il y a autour. Autour d'Ingrid, surtout. Oui, c'est là où c'est assez drôle, c'est que je sens son espace illimité. Je le sens pas, tu vois, comment je pourrais dire? D'habitude, je les sens limités. On sent la limite. Oui, voilà. On sent la limite, un peu comme une boule à neige, en fait. Souvent, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est tu pourrais toucher le plafond. Là, pas du tout. J'ai beau prendre de la distance. Tu ne vois pas les barrières habituelles. Mais non. Bon, par contre, c'est toujours le même décor. Le château et puis cette forêt de sapins à perte de vue avec ces montagnes. C'est très beau, hein. Enfin, il y a un peu de brouillard. Et est-ce que c'est sa création, cet environnement? Alors, j'entends oui. C'est sa création. Oui. Alors, je vais être honnête, hein. Oui. Je sens absolument pas d'intrus. Oui, je comprends. Je ne sens pas d'autres. D'accord. Alors, demande-lui ce qu'elle craignait tout à l'heure, de se sentir en une proie, de se sentir menacée. Qu'est-ce qui la mettait dans cet état? Elle me dit un loup-garou. D'accord. Elle me dit un loup-garou qu'elle a peur du... Tu vois, le grand méchant loup. Oui. Elle me le montre sur ses deux pattes, debout, avec un loup-garou, quoi. Elle me le montre et elle me dit qu'elle l'a vu une fois. Oui. Et qu'elle l'a vu une fois et que depuis, elle court. D'accord. Elle l'a vu une fois enfant et depuis, elle court. Parce que là, les loups-garous, c'est l'enfant, en général. Elle me dit que depuis, elle a peur. Donc, il y a une peur qui est quand même produite régulièrement en elle. Je lui ai demandé si... Enfin, j'ai essayé de percevoir plus que lui demander, mais si ça faisait longtemps qu'elle l'avait vu. A priori, non, elle l'a pas vu depuis longtemps. Elle a un souvenir, mais il date un peu. Et l'impact qu'il y a eu sur sa partie subliminale, c'est vraiment l'impact de la terreur, la trouille. Oui, bien sûr. Viscérale. Et hop, elle a couru et elle s'est pas arrêtée. Oui. Et il y a vraiment cette ambiance en plus. Même si le décor est quand même assez clair avec la neige,
Oui. Euh, Ouais. bah, non, alors il y a eu plus sombre hein, quand même, mais c'est pas si sombre que ça non plus. Mais bon, le décor se prête aussi à ça, c'est-à-dire même si toi tu te caches derrière un arbre, il faut savoir que l'autre peut se cacher aussi en fait. Si toi tu te caches, l'autre aussi. Quelque part, ça s'arrête jamais. Donc elle a envie de comprendre pourquoi. Alors en fait, elle a envie d'un décor sans arbre. Oui. Pour arrêter de courir. Voilà, elle le crée là, maintenant. Alors en fait, elle va même faire plus que ça parce qu'elle est pas safe non plus. Elle va se mettre dans une espèce de cage en verre plexi, tu vois, enfin transparent plutôt, et elle va retirer tous les arbres. Voilà, c'est fait. Ouais, il se passe rien. Elle voit rien, il n'y a pas de loup-garou, il n'y a personne. Elle va jusqu'à scanner le château. Ouais. Elle a senti sa trace. Elle a senti sa trace. Dans le château. Oui. Oui, mais elle ne voit plus. Et là qu'elle est dans cette bulle de verre, elle peut l'appeler pour avoir le fin mot de cette histoire. Là, hop, devant elle. Alors, elle l'a fait. Et en fait, elle a une photo. Un tableau comme un ancien tableau, tu sais, avec une belle dorure en cadre, un bel encadrement, dorure, etc. Et en fait, elle n'a qu'un tableau. Elle se rend compte que c'est un souvenir et qui n'existe pas dans son espace. Donc, c'est une mémoire qui est restée. Et moi, je ne sens rien. Oui, en plus. Je ne sens rien. Non. Donc, il faut qu'on reparte jusqu'où il y a eu cette mémoire, ce démarrage. Oui, parce que pour être honnête, je vois pas d'interférent. Oui, c'est ce que j'entends. D'accord. Ou alors, ils sont partis. Oui. Mais on va remonter. Parce qu'elle crée en plus, tu vois, elle a réussi à retirer tous ces sapins. Elle a compris que quand elle pouvait s'arrêter. Oui. Elle a rétréci notre champ. Oui, tout à fait. Il y avait plus de peur. Oui, j'ai vu. Elle faisait tout ce que elle a scanné le château. Elle a pris nos intentions. Et elle est devant moi. Elle me parle. Elle est consciente. Ce qu'elle pourrait faire, c'est se scanner elle-même quand même. Ça peut être intéressant qu'elle se scanne. Alors, elle scanne une croyance. Oui. Elle scanne un programme. Ça va très vite parce qu'elle voit très bien les croyances de se sentir inférieure. Cet impact, en fait, d'avoir l'impression d'être tout le temps poursuivie. Et cette rencontre avec ce loup-garou a été un marqueur sur son corps. Je suis pas assez forte pour. Je suis pas assez forte. Je suis pas assez puissante pour m'en sortir. Je suis pas assez forte pour crier, pour te dire à l'aide. Tu vois, je vois au moment où il y a eu ce loup-garou et il n'y a pas eu de son qui s'est sorti. Et cette pétrification finalement a été comme ancrée, imprimée en programme, quoi. Donc ça refait, voilà, tout à fait. Et donc ça veut dire il vaut mieux fuir plutôt que de voir sa propre faiblesse. Il faut mieux nier, il faut mieux ne pas affronter. Voilà, plutôt. Il vaut mieux. Non, c'est pas une question de déni. Vaut mieux ne pas affronter. Ce qu'on est peut-être pas capable d'affronter. Je vois. Donc là, est-ce que ce loup-garou, il est arrivé dans l'existence de l'incarnation d'Ingrid? Oui. C'est dans cette incarnation ici, donc dans sa petite enfance. Alors, donc là, est-ce que c'était sa première incarnation sur Terre? Que je sois claire.
Alors sur Terre, il y en a eu aussi ailleurs. Bien sûr, Alors ça, je- avant celle-là, non, elle n'était pas sur Terre. Donc là, elle Non. vient d'ailleurs. Ah oui, Est-ce que tu m'autorises à lui parler maintenant Oui, bien qu'elle est sûr. en confiance quand même? Ah oui, complètement. Hein, je parle à Ingrid. 1, 2, 3. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour. Donc, oui, tu as déjà bien avancé dans ta compréhension, hein, et dans tes œuvres. Tu as déjà éliminé des choses, c'est déjà, Puis on ça voit va plus aller clair. mieux maintenant. Oui, oui. Donc, c'est dans cette incarnation que tu as découvert ce loup-garou. Oui. Alors, tu étais une petite Qui m'a fille, vraiment fait peur. Mais bien vraiment, je crois sûr. que peur, c'est pas le mot. Oui, c'est terreur, même Il était au-delà. terrorisant. Il l'est. Enfin, j'ai encore l'empreinte sur moi, donc Je comprends. oui. Je comprends. Je pensais pas. C'est comme si j'avais pas été prévenue. Il est arrivé là. Je me souviens maintenant. C'est de lui dont j'ai eu peur longtemps, et que j'ai couru longtemps. Tu avais quel âge de notre temps terrestre? 4 ans. 4 ans. Donc, tu étais dans ton petit lit, Oui. chez tes parents. Et tu n'as pas pu crier parce que tu as eu tellement peur. Je sais pas si j'étais réveillée ou pas. Je crois que c'était l'entre-deux. Oui, bien sûr. C'était un sommeil paradoxal. Ouais. Et je le vois s'approcher. Ressens pas les effets, juste tu observes. C'est juste une observation. Il a ouvert sa gueule. Il m'a montré ses dents. Voilà. Il n'y a pas d'accord. Là. Ouais. Rester là. Moi, je... Tu t'es pétrifié. On l'est dans ces cas-là. Hein? J'ai de la peine pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Ne ressens pas les... Oui. Mais oui, puis c'est nouveau aussi. C'est cette terreur, en fait. J'aurais voulu me prendre dans les bras. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Là, on est juste observatrice. Il a senti une faille. Oui. Il a senti une faille. Bien sûr. Il a senti mon sentiment comme de solitude. Oui. Il savait que c'était avec moi qu'il pouvait faire ça. Comme si je savais qu'on ne viendrait pas m'aider. Est-ce qu'il y a eu un accord demandé? Est-ce qu'il a contacté? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Il parle pas. Parle pas. Non. Il m'observe et il me montre que, comme si je bouge, il me ment. Oui, je comprends. Je ne peux pas bouger. Donc c'est juste, on imprime cette terreur. Hein? C'est ça le lien en réalité. Et on n'est plus rien, juste de la peur. Oui, c'est ça. Et on est sous le joug de cette terreur. Oui, c'est ça. Je crois que je me suis évanouie. Ou bien je me suis rendormie. Je n'ai plus revu. D'accord. Mais moi, je crois. Oui. Donc là, ce que tu vas faire, c'est te séparer de cette mémoire. Parce que là, tu as vu ta partie physique, c'est une jeune femme.
fais? Comment tu fais pour J'ai annuler allumé un feu, Oui, j'ai mis la photo dedans. bien. Ouais. Et je vais prendre aussi toutes les mémoires Oui, liées à l'immobilisme, oui. à l'impuissance, Bien. à la sensation d'être une proie petite, sans défense. Et je vais mettre aussi la sensation de penser que je suis seule s'il m'arrive quelque chose. Je vais Bien mettre sûr. ça au feu. Très bien. Tout ça, toute cette solitude, toute cette, ce sentiment d'être inférieur, tout ça, ça n'existe pas. Oui. Je me nettoie de tout ça et je sais pas pourquoi je me dis de cette vie et des autres. Bah, il y a peut-être eu d'autres choses, on va voir, mais bien sûr. Comment tu te sens après tout ça? Ce nettoyage? Bizarrement, j'entends un écho. Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'entendais pas. Oui, d'accord. Regarde ce que c'est. Regarde ce que c'est. La mémoire. Mémoire de quoi? Une autre mémoire? De ce qui s'est passé avant. Dans ma sphère. Oui. Il y a eu interférence. D'accord. Mais c'est passé. Explique. J'ai vu des êtres venir. Oui. Mais ils ne sont pas restés longtemps et ils n'ont pas réussi à rester dans mon champ. D'accord. Et ça, c'était dans cette incarnation d'Ingrid ou avant? Non, avant. Avant, d'accord. Ils n'ont Sur pas Terre? réussi. Non. Pas sur Terre, d'accord. Non, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Non. Donc ça veut dire que tu les as empêchés. Oui. Tu as utilisé ta souveraineté. Ma volonté. Mais bien sûr, ta volonté, voilà. Très juste. Alors regarde s'il y a encore d'autres mémoires. Oui, j'ai des mémoires, mais elles ne sont pas négatives. D'accord, oui, bien sûr. Bien sûr, on ne va pas égrener tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu étais venu expérimenter là, dans la vie d'Ingrid? Pourquoi tu as décidé de t'incarner? J'étais curieuse. Oui. D'accord. Il y a une telle force sur cette planète. Il y a une telle force. Tout est beaucoup plus... les lumières sont plus fortes, sont plus nuancées. Les couleurs sont plus nuancées. L'amour, c'est très fort. C'est plus que le simple lien avec l'autre, harmonie ou même parfois la reproduction. Tu vois, c'est beaucoup plus fort. Il y a plein de nuances. Parfois même l'inverse. La colère a plein de nuances. La tristesse aussi. Et puis, il y a tu parles des fois de... Comment j'ai capté ce que tu voulais dire et j'ai vu comme un projet ou comme une mission. Eh bien, des fois,
dans d'autres planètes, on ne sent pas ça. Ah oui. On ne se pose pas ces questions. Oui, ici, on se la pose parce que il y a tout un panel, un choix. Envie de venir voir, plein d'expériences à expérimenter, faire. voilà, d'accord. Oui. D'accord. Donc c'était ça ton Cette projet. intensité et ces nuances, toutes ces nuances, toutes ces couleurs. Il y a plein de métiers, il y a plein d'actions, il y a plein d'activités, il y a plein de lieux différents. Parfois, certaines planètes vont être que vertes, que bleues, que rouges. Là, elle est tout. Oui. On peut retrouver toutes les couleurs. C'est exaltant. Les animaux, il y en a beaucoup. On a envie de tous les découvrir. Donc c'est plutôt favorable comme expérience, hormis ce qui t'est arrivé et qui te poursuivait. Oui, mais là, j'étais trop dans la peur. Je crois que j'ai pas vraiment eu le temps d'expérimenter. Maintenant, je veux expérimenter. Ça va commencer là, oui. Oui, je veux expérimenter, je veux goûter. Parce que là, je crois que j'étais trop... Je courais, tu vois. Je courais. Bien sûr, il y avait une fuite de cette menace. Programme. Oui. C'est du programme que tu avais, oui. Mais ça, tu l'as retiré. Oui. Oui. Tu l'as retiré, oui. Donc, et aussi l'autre mémoire, celle où il ne s'est rien passé, mais il y avait les pas quand même. Tout est au feu. D'accord. Donc là, vraiment, tout est fluide. Tu es vraiment dans J'ai changé de décor parce que je veux plus être en hiver. D'accord. Oui. Et quand tu te rapproches de ta partie physique, qu'est-ce que tu ressens? Je ressentais le gel, comme moi, le gel de plein de choses, le froid, l'inactivité. Tu sais, comme quand tout est en pause. Oui. Elle parlait de brouillard d'ailleurs parfois. Elle ressentait comme du brouillard. Oui. Mais j'ai vu le brouillard aussi. Oui. Je sens maintenant, il faut décristalliser, et comme si c'était un glaçon qui fondait. Oui, d'accord. Et le poids aussi, le corps va se sentir plus léger. Oui. Et elle a des questions quand même concernant son existence, notre partie physique. Oui, mais je voudrais d'abord, je vais répondre à tes questions. Je voudrais d'abord me mettre en lien avec elle, si tu veux. Fais-le, mais bien sûr, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui sais. Je vais me mettre en lien avec elle. Mets-toi en lien avec elle. Tu ressens? Oui, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir créer. Oui. S'amuser. Tout à fait. Elle va voir l'arc-en-ciel grâce à mes yeux. Elle va voir toutes ces nuances que je n'ai pas pu lui apporter avant. Je suis désolée, depuis l'âge de 4 ans, je n'ai vu que la peur. Et je n'ai pas réussi à lui apporter autre chose, alors que mes yeux sont si avides de belles choses et d'aventures. Maintenant, on va pouvoir non pas courir, mais traverser la vie sans peine et sans peur. Oui. Je vois, elle aussi, elle a beaucoup de programmes aussi. Il y a des choses qui ont été impactées dans son corps. C'est vrai. Oui. Je nettoie ça. C'est pas bon pour nous. On doit marcher léger. Tu as raison. Je l'ai fait fondre comme, voilà, des glaçons en plein soleil. Je suis son soleil maintenant. Oui, on est parfaite. On est lumineuse, on est parfaite.
On va marcher maintenant sans peur de se retourner. Oui, c'est ça. Et c'est bien. Je t'écoute. Tu sais que je vais te poser des questions, mais c'est parce qu'elle aimerait comprendre ce qui est arrivé, tu vois. Quand elle était assez jeune, dans une première période, elle a rencontré quelqu'un qui était vraiment une rencontre affreuse, qui lui a fait beaucoup de mal. Donc c'est un psychopathe. Enfin, il a fini en prison. Hein, donc c'est pour dire comme c'était violent. Je suis désolée, elle avait emprunté cette croyance d'être une proie. Je suis désolée. Ah oui, d'accord. C'est comme si c'était comme un tampon sur elle. Je comprends. Oui, je vois. Comme si elle avait toujours 4 ans. Bien comme sûr. si cet impact d'avoir 4 ans et fragile était resté dans son corps, tel un marqueur. Et ces êtres-là, malheureusement, captent. Oui, bien sûr. Comme les interférents, tu vois, bien tu sûr, connais. Oui, bien sûr. On aurait pu éviter ça, oui, c'est vrai. Non, mais ça, tu sais, ça fait partie. Et puis un peu plus tard, après, il y a eu une histoire plus neutre, je dirais, où elle a eu un mari et des enfants, mais je dis neutre d'une manière, bon, j'ai pas grand-chose à en dire, hein. Elle n'a pas grand-chose à en dire sur ce sujet. C'est surtout, après, il y a encore une autre rencontre, une rencontre qui est pas saine, et elle nous dit elle-même qu'elle sent qu'elle prend pas le bon chemin, mais elle n'arrive pas à Parce faire que autrement. je courais toujours. Oui. D'accord. Maintenant, je ne cours plus et je n'ai plus peur. D'accord. Elle ne va plus prendre le chemin où elle doit courir, où elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Elle n'a plus à vivre ça. Et il y a une chose aussi étrange qui lui est arrivée. Elle a eu un cancer rarissime, très, 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 très spécial. Elle est très forte. Il y a 7 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'est formé in utero. D'ailleurs, c'est une partie que nous avons dans notre corps de nourrisson et qui normalement se détruit à la naissance. C'est un lien entre la vessie et le placenta. Et là, il y a eu, voilà, ça c'est resté, ça s'est endommagé, c'est devenu un cancer. Enfin, elle en a été soignée et guérie, hein, faut le savoir. Mais c'est étrange comme histoire. Est-ce que il y a un lien là qui te frappe ou pas? Non, moi, ce que je vois, c'est qu'elle s'en est sortie. Oui. Comme à chaque fois. Oui. Et je n'ai juste à ne voir que ça. Les expériences corporelles ou émotionnelles restent des expériences. Oui. La manière dont on les perçoit, c'est la plus importante. D'accord. Qu'elle se persuade qu'elle dépassera tout. Et elle dépassera tout. Oui. Maintenant, je vais faire aussi pareil. Je ne vais jamais avoir peur de ce qu'il y a derrière moi si je ne l'ai pas vu. Bien sûr. Je suis très fière d'elle. Ouais. Je vois tous les efforts. Et cet ADN particulier qu'on a découvert en toi d'emblée, dont tu n'as pas un ADN 100% humain dans cette incarnation. Qu'est-ce qui s'est passé? Incarnation, si. C'est une mémoire que j'ai. Ah, c'est la mémoire. Voilà. De celle d'avant. Ah. Qui, tu vois, c'est comme si j'essayais d'appeler cette mémoire, peut-être de très loin, loin de ma conscience, me rappeler que je pouvais dégager tout ça moi-même. Et peut-être qu'à un niveau beaucoup plus élevé, j'ai activé cette mémoire pour me rappeler que je pouvais moi-même
rétablir l'équilibre. Je comprends. Elle n'est là que pour me faire comprendre que je suis autre chose. Oui. Que j'ai le pouvoir. Maintenant, je ne l'ai plus, j'ai plus besoin. Plus besoin. Et c'était quoi cette vie? C'était comment cette vie sur cette planète? C'est quelque chose qui t'était agréable? J'ai l'impression. Raconte-nous. Oui. Eh bien, c'est une planète qui est très harmonieuse et qui est très accueillante. Et il n'y a pas de hiérarchie. Comment dire, vous, enfin, moi aussi finalement maintenant, mais on parle de règne et on parle de hiérarchie dans le règne animal, par exemple. Non, nous, il n'y a pas ça. C'est une vie très simple. Il y avait aussi beaucoup de paysages un peu différents. Et on était nomades. La dureté de certaines saisons nous obligeait à bouger tout le temps. D'accord. Mm. Donc, et là, après cette expérience-là, tu as eu envie d'autre chose? Oui, mais j'y reviendrai peut-être, comme dans d'autres. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'était une petite parenthèse intéressante pour nous. Ça nous permet de voyager, de voir ce qui se passe. Les interférents ont failli venir, mais notre peuple ne savait très bien qui ils étaient. D'accord. Et ils ont failli. J'ai perdu un enfant. Ouais. Et c'était très dur. Ouais. Et j'ai failli me laisser aller dans la mélancolie. Oui. J'ai entendu les pas. C'est là que tu disais, voilà. Mais je vois les yeux de mon peuple et sans mots, juste le regard, on plonge les uns dans les autres et c'est comme des lianes qui se forment les uns autour des autres pour sentir que l'on n'est pas seul. Ça renforce. Et nous n'avons pas besoin de mots. Les yeux, quand on sait regarder, sont une infinité de mots bien plus forts. Et c'est comme si des lianes se formaient. Et tout d'un coup, ma peine s'est envolée et s'est transformée en autre chose, en l'espoir que cette âme aille ailleurs, voyage. Et moi, je vais refaire un enfant. Chose que ici, on ne retrouve pas. On ne sait pas regarder dans les yeux. On ne parle pas avec les yeux. Bien sûr. Avec le regard. Et ce sentiment de solitude sur Terre est très fort. On parlait de nuances, fait partie des nuances qui sont très fortes sur Terre. Moi, je ne connais que cette Terre pour ce sentiment-là. D'accord. Ce sentiment d'être séparé du reste des autres. Mais je veux bien expérimenter le lien maintenant avec les autres. De toute façon, là maintenant que tu as éliminé ces mémoires, que tu as éliminé ces peurs, cette terreur, ça ne sera que des expériences qui seront beaucoup plus douces. Oui, parce qu'ici, on confond avec la dépendance. Moi, je parle de co-création. Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Non, l'expérience de co-création me plaît. Oui. Oui. Mais là, tu ne vas pas co-créer avec... quand tu dis co-création, c'est entre ta
partie incarnée, c'est ton... Non, c'est ma partie physique avec les autres. Ah, physiquement. D'accord. Parce que là, je voulais être sûre. Parce que moi, j'expérimente avec elle. Bien sûr. À travers elle. Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre là concernant ta partie physique? Parce que maintenant que tu dis que tu vas tu l'as retrouvée d'ailleurs. Tu l'as dit. Oui, je prends soin de ses pieds. Ah. Oh. J'intègre tout le corps. Et j'y apporte la lumière. Oui. Oui, on va s'amuser. Bon. Donc là, tu seras là pour l'aider à ne pas faire les choix qui sont pas bons pour elle. Prendre les chemins. Elle le sait en plus, donc tu lui donnais l'info. Il n'y aura pas ça, nous sommes un. Elle n'est plus seule. Donc, ça ne lui arrivera pas. Ça ne lui arrivera pas. Elle n'aura pas ce choix à faire. C'est vrai. Bon, écoute. Elle n'a plus de programme lié à l'impuissance. Et les choix qu'elle aura sont soit créateurs, soit ils ne sont pas là. C'est de la création. Peu importe la nuance de la création. Tout à fait. Peu importe la taille du résultat. Bien dit. Bon, écoute. Si tout est dit en ce qui me concerne, tu me laisses avec Mylène. Moi, je te salue. Au revoir. Oui. Mylène, déconnecte. Reviens. Tes fréquences. Comment tu te sens à côté d'elle? Égal à égal. Vraiment cette sensation, on est tous reliés, il y a vraiment ça. Ah oui. C'est ça qu'elle dégage en fait. C'est ce qui est en elle, ça. Oui. Et d'ailleurs, la partie physique a toujours voulu sentir ça, le lien profond avec l'autre. Sauf que parfois, c'était des liens destructeurs. Mais ce lien fort. D'accord. Est recherché. Oui. Par cette essence. Parce qu'elle sait que ça existe. Mais sur cette terre, c'est. Oui. C'est plus difficile. Pas impossible. Plus difficile. Quand j'ai vraiment vu, quand ils se regardent dans les yeux, c'est comme si le monde n'existait plus autour. Je suis là, je te vois, t'es là. Et il y a comme s'il y avait un monde qui se créait en plus. Et ce lien profond, c'est une sensation comme l'enfant qui regarde la mère, ou la mère qui regarde le bébé qui vient de naître. C'est ça, c'est ce lien-là, c'est ce regard-là. Et Ingrid, en fait, partie physique, a cherché à retrouver ça. Mais là, c'est malheureusement sur cette terre, ça équivaut à de la dépendance. Avec en plus la terreur qui restait en programme de sa conscience. Donc il y a la proie, le côté proie. Voilà. Donc là, c'était la programmation idéale, malheureusement, pour attirer des personnes malsaines. Oui, c'est sûr. Bon, si tu te projettes dans les mois qui viennent et l'année prochaine, parce qu'on finit déjà,
J'ai pas de notion de temps à ce niveau-là. Non, tu as raison. Alors, le futur, allez. Enfin, c'est le futur, si c'est notre alors moi, façon je de sens parler. vraiment une légèreté au niveau du corps. D'accord. Corps physique. Il y a un éclaircissement au niveau de la tête, des décisions. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, beaucoup plus vif. Il y a des couleurs qui changent. Alors, je sais pas trop si ça va être un déménagement, un changement de couleur, ou même, tu vois, je vais même jusqu'à une voiture qui change de couleur. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose, il y avait besoin de changer de couleur. Je sais pas. Ça peut même être des choix vestimentaires. Parfois, tu aimes une couleur et puis tout d'un coup, tu n'aimes plus. C'est plutôt dans ça que ou quand tu dis j'ai toujours aimé cet aliment et en fait, non. Il y a ça change. Voilà. On est plutôt là-dedans. D'accord. Comme une redécouverte, en fait. Oui, je comprends. C'est plutôt favorable ce que tu vois là. Oui, oui, oui. Cette évolution. Ouais, elle est complètement. Je regardais par rapport à certaines personnes qui pourraient être mal intentionnées ou ne pas voir sa valeur. Eh bien, elle est complètement transparente, donc ils ne l'apercevront même pas. D'accord. Ce qui va vraiment être important pour la conscience, c'est d'expérimenter. Donc, il peut y avoir alors des voyages. C'est pareil, en fait, on peut voyager de son canapé. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir un voyage d'essence, ça c'est sûr. Elle est trop avide de ça. Quand elle parlait de toutes les richesses qu'il y avait sur Terre, elle a l'intention d'en profiter puisque c'était le but de l'incarnation. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Et le regard. Je vois tout d'un coup un animal et je vois le regard plongé dans le regard. Ah oui. Oui. Donc il y a en fait cette connexion, elle va pouvoir se le fait faire par un animal. oui, mais après elle le fera, mais avec les humains, mais d'abord avec l'animal, ouais. Parce que comme le bébé, c'est un peu ça qu'elle a perçu, enfin qu'elle a vécu dans une ancienne incarnation. Oui, tout à fait. Ce que je retiens, c'est la qualité du lien. Oui. Qui est complètement différent et qui est sublimé en fait. Bon, si tu vois plus rien à nous dire. Non, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça fait chaud au cœur, ouais. Si tu n'as plus rien, nous on va rentrer. Donc en 3 paliers, avec le 1. Déconnecter, Mylène, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reprends tes fréquences, les tiennes. Celles avec lesquelles tu te sens bien, tu te sens toi. Tu te sens à la maison. Tu t'en habites tout le corps. Et avec le 2, ton corps revient, ton physique reprend de la force, tes muscles se réveillent, tu ressens ton corps, tu le sens fort. Tu peux bouger. Tout ton corps est revenu à toi, à ta perception. Tu te sens légère néanmoins. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux, revenir nous voir. Tu me dis comment tu te sens. Ouais, tu es là. Très bien. Ouais. Ingrid, vous pouvez remettre votre micro.
Vous avez Vous changé de m'entendez? décor, oui. Ah oui, Oui. tout, les couleurs, tout. J'ai Oui, l'impression de voir quelqu'un d'autre, oui, c'est un peu impressionnant. ça, oui. Et c'est ce qu'on a vécu avec la conscience, Ah oui, en plus. ah oui, oui, oui. Comment vous Bah, vous sentez? moi, Oui, assez frustrée en fait. oui, vous attendiez qu'il y ait un gros dragon, non? Enfin, je dis pas qu'on attend ça, mais Pas du tout, mais d'accord. j'ai eu, ça m'a mis du tout un peu sur ce qui est apparu, qui me paraît Mmh très limpide pour moi, mh. mais plutôt Mmh. le fait que je n'ai jamais de problème de connexion et que là, Ah, j'ai c'est été dans ce déconnectée sens-là de la toutes les 10 matière. minutes, Oui, j'ai voilà, vu. et que Ouais, j'ai dû carrément sortir de chez moi et venir oui, j'ai dans vu. un parc. Ouais. Voilà. Donc je suis assez frustrée C'est par cette ça. Par contre, frustration-là de la mm, matière, d'accord, mm. d'accord. Par contre, ce qui a été dit, Mmh. c'est c'est moi. Oui, je pense aussi. Paul, je vous connais peu, mais on va en parler. Il y a des choses que Oui, j'avais captées. Mmh. c'est vraiment moi. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous restez avec nous, surtout, vous bougez pas. Enfin, D'accord. Enfin, faites si son je mieux. peux, hein. Oui, Faites son voilà, mieux. je pense que ça va aller. Je vais vous demander si vous acceptez de publier ce travail ou si vous préférez garder pour vous. C'est votre choix, hein. Bah, écoutez, oui, j'accepte de le publier, oui. D'accord. Et ben, je vous enverrai un droit à l'image, hein, de toute façon, parce que ça D'accord. peut être flotté ou pas, mais vous choisirez. J'arrête Mm. l'enregistrement. Merci, Mylène.